Hello, bienvenue chez moi. J'étais en train de me faire un petit calendrier avec ce set de tampons jour inoubliable quand je me suis dit, il faut absolument que je leur partage l'astuce pour faire des calendriers. Le projet n'est pas très compliqué. Dans le sac à main, ça sera ce petit format-là. Et sur votre bureau, vous allez pouvoir le mettre en étoile et le laisser trôner en plein milieu de votre espace de travail. Hop, comme ça. Donc vous voyez que j'ai mis les mois de 2021. Donc j'ai commencé en mai et je vais jusqu'en décembre. Et après je vais recommencer ici, mais pour 2022. L'astuce, ça va pas être de faire ce petit calendrier. Je vais vous expliquer comment faire, mais c'est surtout pour faire les petits mois rapidement. Vous allez voir, trop facile. Au niveau fourniture, il vous faudra une grande feuille A4, colorée ou blanche, peu importe. Une feuille 12 pouces imprimée. Il vous faudra surtout la Stamparatus. Ça va être l'outil indispensable. Il vous faudra une feuille de papier calque. Vous allez voir, fort utile. Des petites encres, après ça vous de voir. Surtout, un bon crayon, une belle règle. Et c'est parti mon kiki. Votre grande feuille de 30,5 par 30,5, c'est-à-dire 12 pouces par 12 pouces, vous allez la réduire ici de 5 mm et 5 mm pour en faire une page de 30 par 30. Arrivé là, vous allez faire des bandes de 10 cm, ça vous fera 3 bandes. Et après, vous allez venir plier chaque bande ici à 7,5, 15 et 22,5. Comme ça, vous allez pouvoir faire un accordéon. Voilà la bande de 10 cm par 30 cm et on va venir la plier à 7,5. Attention, on plie, on ne coupe pas. Hein. Faites bien attention à prendre le bon petit outil. Donc 7,5, 15 et 22,5. Comme ça, vous allez avoir 4 parties identiques. Et vous faites ça sur vos 3 bandes. On vient marquer les plis. Donc ça, c'est la partie que je réserve pour mettre mes petits calendriers. Donc hop, on se plie dans ce sens-là, c'est-à-dire en montagne, puis en vallée, puis en montagne. Voilà. Donc on a fait ça pour nos 3 bandes. Et vous voyez que se dessine un petit peu notre accordéon. On va venir coller ces parties-là. Et après coller les parties séparées ici. Et c'est presque terminé. En le refaisant avec vous, je me suis dit que c'était peut-être pas bête de mettre du collage uniquement sur cette partie-là. Comme ça, une fois que ce serait collé, on aurait éventuellement une petite cachette secrète pour venir y glisser un petit tag ou peut-être les anniversaires du mois en cours. Et du coup, recto et verso, on pourrait y avoir les anniversaires. Chose que je n'ai pas fait sur celui-là, mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Alors c'est bon, maintenant on colle. Voilà, une fois collé, du coup, on se retrouve avec un petit projet comme ça et avec la petite cachette secrète ici éventuellement, si vous en avez envie. Sinon, vous remettez un collage ici. Et on va faire ça pour nos 2 autres petites bandes. C'est parti, mon kiki. On se retrouve avec nos 3 petites bandes et maintenant, le plus simple arrive, c'est-à-dire qu'on va venir coller dos à dos ces deux-là, puis ces deux-là, et la structure est terminée. C'est parti. Aïe, ça colle à l'anatole. Voilà, donc je prends ma dernière bande pour la récupérer sur l'autre partie, ici. Donc, je vous renvoie aux petites vidéos FIP pour scotcher sans catastrophe. Voilà, on se met bien dos à dos et une fois que c'est fait, hop, bah truc, on enlève les choses inutiles. Voilà, donc là du coup on a fait notre structure. Vous reconnaissez le petit accordéon de tout à l'heure ou le petit portefeuille.
Donc effectivement, on a ici une bande qui se colle avec une autre bande et qui se colle avec la dernière bande. Donc ça, c'est pas très compliqué. On met ça de côté et maintenant on passe aux choses sérieuses. Petit conseil sur cette partie, regardez jusqu'à la fin et rembobinez avant de faire vous-même. Je pense que ça sera plus simple. Ce set de tampons se compose de tous les jours, de tous les mois et des semaines. Alors, en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez faire commencer votre semaine un lundi ou un dimanche. Les mois, vous pouvez les faire commencer comme vous voulez, puisque de toute façon, ils sont séparés. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Vous allez me dire, mais comment je fais pour faire démarrer mes mois? Astuce, astuce. Prenons l'exemple du mois de mai. Le mois de mai commence un samedi. Donc, je ne vais pas tamponner toute cette partie-là, ne m'intéresse pas. Deuxième astuce de ce set de tampons. C'est certainement une femme qui a inventé ça, c'est pas possible autrement. Vous allez voir qu'en fait, c'est exactement la largeur. Ici, les 7 jours rentrent exactement sur mon tampon. Donc, ici, je commence un 3. Donc, le 3, ici, je me mets là. Et j'ai exactement la largeur qu'il me suffit d'aller tamponner après. Abra, cadabra. Donc là, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que j'ai 31 jours, il n'y a pas de souci. Après, sur le mois de juin, il faudra que juste que j'efface cette partie-là, le 31, et que je vienne après me repositionner correctement. Me repositionner correctement? Comment qu'on va faire? Pour faire nos petits calendriers, on va récupérer la feuille A4, blanc ou coloré, c'est vous qui choisissez, et on va venir, pareil, faire des bandes, alors, de 7 cm sur 14 cm. Et là, on va pouvoir en faire 3 bandes. On se retrouve donc avec 6 petits morceaux comme ça de 7 cm sur 14. Pour mettre nos repères, nous prenons un papier de brouillon du même format, donc 14 par 7 cm, et on va venir tracer des lignes ici à 1,3, 2,2, 3 cm et sur le milieu à 3,5. Donc je reprends. Le premier trait est à 1,3, le deuxième trait est à 2,2 et le troisième est à 3 cm. Et ici, on marque 3,5 pour marquer le milieu. Et donc, vous remarquez que c'est très sensiblement cette partie-là. Donc ici, on va tamponner notre mois, ici les jours, et là, on va attaquer les numéros. Et c'est maintenant que notre outil chéri, l'Astamparatus, va faire son effet. Regardez bien, c'est parti. Je prends donc mon papier de brouillon que je décide arbitrairement de caler ici, toujours au même endroit. Vous allez voir que c'est très important pour la suite des événements. Un aimant et clac, c'est fait. Je viens prendre mes semaines. Donc moi, j'ai décidé que ça partirait un lundi. On fait ce qu'on veut chez soi. Et ici, non, c'est ici d'ailleurs. C'est la ligne du dessous. Ici, je viens le caler pile poil sur mon trait, le jeudi au milieu et hop là, j'amène la plaque et c'est terminé. C'est-à-dire qu'à chaque petit bout de papier que je vais mettre, ici, je vais pouvoir faire à la chaîne des semaines. Un coup dans ce sens-là et un coup dans ce sens-là, mais toujours bien calé au même endroit, au même petit repère. Et hop là. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, pour le mois. Le mois, il va être là-haut. Donc j'essaye de le caler. Pareil, je le centre ici et sur la ligne. Et je viens prendre la deuxième plaque et je l'emmène. Voilà. Alors, une petite astuce encore une fois. Je prends un stylo qui s'effacera et je viens écrire sur la plaque les repères que je me suis fait. Pourquoi? Parce que quand je vais changer de mois tout à l'heure, ça sera drôlement pratique de ne pas me reprendre la tête. Parce que je n'aurai... J'ai écrit ou pas là? Oui.
Oui, c'est bon. Parce que je n'aurai pas à chaque fois mon petit masquage ici, parce que sinon je vais perdre trop de temps. Donc du coup, j'ai mis mes petits repères et ça me permettra, est-ce qu'on les voit? Ouais. Et ça me permettra de recaler le mois suivant en dessous. Donc on va se prendre un autre mois, je sais pas qui c'est celui-là, c'est février. Donc du coup, je reprends mes petits repères, je me mets, le milieu il est là. Bon, moi je ne suis pas si maniaque que ça, donc si c'est pas pile poil, moi ça me dérange pas. Alors c'est vrai que l'inconvénient, c'est que quand je vais venir à chaque fois tamponner ici, je vais enlever mon petit marquage là au milieu. C'est pas très grave, si jamais j'en ai plus, je reprends ma fidèle règle, mon fidèle stylo et je refais mon marquage. Deuxième astuce. Là où ça se complique, ça va être avec les numéros. Parce que forcément, si je le prends à l'endroit, ça sera quand même mieux. Un jour, ça va être ici, un jour, ça va être là. Enfin bref, il va falloir le décaler. Est-ce que c'est ça qu'on décale ou est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est le tabouret ou est-ce que c'est le piano? Je pense que c'est plus simple de déplacer le tabouret. C'est à ce moment-là que mon papier calque, mon papier velin, ça dépend ce que vous avez, rentre en scène. Je vais venir tamponner mes chiffres dessus et c'est celui-ci qui va rester coincé là et en dessous, mon papier qui va bouger. Donc pour ce faire, toujours grâce à mon petit masquage ici, je viens, je vais me caler comment? Il faut que tout rentre quand même dans mon 15-15 là. Donc je vais me caler comme ça, ça sera parfait. Donc je prends ma dernière ligne et je mets mes chiffres au-dessus, bien pile poil comme il faut. Et je récupère, ah, j'ai pas retourné ma plaque parce que sur ce côté-là, j'ai les jours, enfin les semaines. Donc je tourne ma plaque et j'emmène mes numéros et maintenant je viens tamponner mes numéros de jour. On va les faire avec Pacifique. Pourquoi Pacifique? Parce que c'est celle qui est sortie. Donc pour l'instant, on s'en fout un peu de ce qu'on tamponne. Ça va être surtout le côté pratique de l'affaire. Et vous allez voir que ça va bien nous démerder la chose. Donc voilà, là j'ai fait mes tamponnages. Donc du coup, en dessous, quand je mettrai ma semaine, je vais dire que la semaine commence un lundi. Donc je serai certainement ici. Et ça va être plus concret quand je vous montrerai le truc tout à l'heure. Je serai là. Hop, ici je calerai mon aimant, j'enlève ça et je viendrai faire mon tamponnage. Ça c'est pas bête, hein. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est pas bête du tout. Application tout de suite. Donc je prends ma petite bande de 7 par 14 que je mets dans mon repère qu'on a vu tout à l'heure, ici. L'aimant, viens à toi. Voilà. Donc première chose, je vais faire mes jours. Donc je prends mon encre et je viens tamponner mes jours. Et d'un. Et je retourne ma feuille. Je vais faire 2 mois en même temps en fait. Hop, je fais attention de ne pas mettre mon aimant là où j'ai déjà tamponné. Je remets un petit peu d'encre. Et j'y retourne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je continue avec mon mois. Très important le mois parce que c'est ce qui va nous donner après le calage en dessous. Si jamais on fait l'inverse, il y a 9 chances sur 10 que vous vous trempez derrière. Donc ici, j'avais déjà prévu février. Écoutez, on va pas se tracasser la nénette. Donc on va se tamponner février. Attends, je vais faire ça comme ça sera plus simple. Attends, je suis pas bien à ma main. Hop. Février. Et je viens ici l'envoyer. Vous voyez là, je vais enlever un petit peu de mon marquage, mais bon, c'est pas très grave ça. Février est fait. J'enlève ma plaque. Je nettoie un petit peu là parce que j'ai un petit peu bavé partout.
J'enlève mon février et je vais mettre mon janvier. Parce que c'est janvier qu'il me faut. Donc, où sont mes marquages? Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, janvier ici. J'ai le milieu qui est là. La ligne qui est à côté. Est-ce que vous voyez ce que je fais? C'est perfect. Je la mets ici dans l'immédiat. Je tourne ma feuille. Oh, non, j'ai mis du cracra sur mon aimant. Faire attention à ça. Je recale bien ma feuille sur mon repère habituel. Je vais nettoyer ça parce que je sens la catastrophe. Voilà. Je remets de l'encre. J'en remets partout sauf sur le tampon, évidemment. J'envoie mon janvier. Janvier est terminé. J'enlève la plaque. Et maintenant, je vais venir mettre les mois. Alors, les mois, je vais les faire en olive aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier? Hop là. Janvier, le mois commence un samedi. Donc, je vais commencer à partir de 3, 10, 18, nanana. Et on a 31 jours. Ouh, ça tombe drôlement bien, ça. Donc, ça commence un samedi. Donc, j'enlève mon aimant puisque c'est mon papier qui va venir bouger. Je cale bien ici mes jours. Et on a dit que c'était un samedi, le premier. Et regardez, la magie s'opère. Si c'était un vendredi, bah hop, je le décale. Donc, pour ce qui nous concerne, le janvier 2022 commencera un samedi. Je prends mon aimant et hop, terminé. J'enlève mon masque. Je retourne ma plaque pour récupérer les numéros. Hop, comme ça. Et je viendrai tamponner à partir du 3 jusqu'au 2. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est parfait. J'ai 31 jours. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de problème. J'y vais franco boulot. Je remets ma plaque. C'est ça qui est génial avec la Stamparatus. Hein. C'est qu'on a, on a 4 faces, en fait, avec la Stamparatus. Ça, c'est une ingéniosité de Stampin' Up. Terminé. Tiens, je vais remettre un petit coup sur le 30, là, ce qui n'est pas bien fait. Janvier est terminé. Je tourne ma feuille. Pour l'instant, je ne mets pas mon aimant parce que vous avez vu qu'il faut que je regarde comment ça se passe sur février, sur les jours. Alors, février. Qu'est-ce qui se passe en février? Je devrais le savoir puisque ça se termine là de l'autre côté. Enfin bon, on va quand même vérifier. Donc, février commence un mardi. Donc, je vais attaquer le 7, le 14, le 21 et le 28. Il va falloir que j'efface des choses parce qu'il n'y a que 28 jours sur février. Alors, février commence un mardi. Donc, ici, je remets mon cache, toujours bien sur le côté, hein, parce que c'est vraiment ça qui fera le... Donc, on a dit qu'il commence un mardi. Je me décale bien là. Je me cale bien en haut. Et voilà, mon tamponnage sera ici. Donc, je reprends mon aimant. Je mets ça sur mon papier. Et je récupère mon pad. Ah! Et je viens à partir du 7. Je suis où? Je suis là. Donc là, attention, parce que là, je suis en train de tamponner jusqu'au 31. Et c'est exactement ce que je ne veux pas. Je vais enlever ces 3 chiffres derniers là. Donc, c'est ce que je vais faire. Yep là. Donc, j'enlève le 29, le 30 et le 31. Voilà. Ils sont bien propres. Je vais enlever mon pad parce que sinon, je sens que je vais faire des miracles. Et je viens ici tamponner mon mois de février. Ah, le 1, il est peut-être pas assez imprimé. Ah, j'ai peut-être pas mis assez d'encre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prend le risque ou pas? Toujours quand on est en vidéo que ça se passe pas bien. Hein. Donc, j'enlève le 29, le 30 et le 31. Et j'y retourne.
Donc c'était le 1 qui n'était pas suffisamment imprimé. Et le 28, tiens. Le 26 plutôt. L'impression de jouer au loto. Bon bah c'est pas mal mon affaire. Donc voilà, j'ai fait mes 2 mois en même temps. Donc maintenant je vais couper à 7 cm ici. Mon fidèle massicot, je ne sais pas où il est. Il est rangé je sais pas où. Mais c'est pas grave, je vais prendre ça. Ça ira aussi vite. Je me mets à 7 cm. Et voilà. J'ai mes 2 petits mois que je vais pouvoir coller au début de mon petit calendrier. Donc février va venir ici et janvier ici. Une fois ce calendrier terminé, vous allez pouvoir en refaire à l'infini. Donc l'idée c'est de bien garder ici votre masquage, ici vos chiffres, mais vous allez me dire oui mais ils seront jamais au même endroit. Ce qu'on pourra faire aussi la prochaine fois, c'est que, alors attention de ne pas plier les 2 plaques en même temps, on en fait une et après l'autre, mais bon. Donc là l'idée, on va faire comme si que, hop là, que c'était une prochaine fois, on dirait que c'était une prochaine fois. Alors ici je remets bien dans le coin. Ça, c'est notre astuce, de toujours bien remettre dans le coin. On n'a pas besoin de le retamponner, mais par contre, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le remettre l'un sur l'autre et on va venir l'emmener. Et hop, je suis prête. Donc, on résume. 7 par 14. Le premier repère ici sera 1,3. Le deuxième repère sera 2,2. Et le troisième repère ici sera 3 cm. On prend le milieu pour bien centrer nos mois et puis nos petits jours. Et après, on viendra couper ici à 7 cm et on aura à ce moment-là 2 calendriers de fées en une seule fois. Pour les jours, eh bien c'est aussi simple. Attends, j'ai pas... Voilà. Ce qu'on viendra ici, c'est présenter le mois en dessous. Et on viendra ici, donc le mois de mai commence le 1, on va dire que le mois de mai qui commence le 1. Alors celle-ci, on va la garder, je ne vais pas la couper au montage. On va dire que le mois de mai, il va commencer à mercredi. Donc toujours caler bien notre petite matrice ici, et ça commence un mercredi. Donc ici, je vais envoyer le 1 sur le mercredi. Je mettrai ici mon aimant. Et je viendrai envoyer mes chiffres. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez aussi agrémenter votre calendrier en entourant un jour important, un anniversaire, par exemple le mien au hasard, en mettant un petit cœur sur l'anniversaire de votre amoureux ou de votre amoureuse, ou sur la Saint-Valentin, par exemple. Ici, une petite étoile sur une fête particulière. Enfin bref, vous allez pouvoir jongler avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi les petits repères là, les petits caches ici, si jamais vous vous êtes trompé. Si par exemple ici sur février, vous n'aviez pas trop enlevé les chiffres là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits cœurs, poète, 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 ici, pour cacher la petite misère. Ça peut être aussi pas mal. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce set. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire, ici, stephyscrap@outlook.fr, pour que je vous envoie l'anti-sèche, comme d'habitude. Bye bye.